vidéo de la 3e échographie. Donc je l'ai faite quand cette vue. Gros bug. Mardi. Donc mardi je suis allée faire, je suis désolée, je suis encore allongée dans mon lit, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc mardi je suis allée faire donc la 3e échographie que j'attendais depuis très longtemps. Comme toutes les mamans, on attend toujours nos échographies avec beaucoup d'impatience, mais j'avais en plus cette fois-ci l'échographie du col, donc pour vérifier où en était mon col. Et ça faisait depuis quand? Depuis un bon mois je crois, que j'avais pas vérifié mon col. Et comme j'ai des contractions qui sont toujours là et qui sont même, comment dire, davantage douloureuses, je dirais. J'en ai peut-être un petit peu moins vu que je me repose beaucoup, mais par contre quand j'en ai, je les sens bien passer quoi. Je les sens bien passer, je peux pas parler, je peux pas bouger, elles durent une bonne minute. J'en ai 3, 4, 5 comme ça sur une demi-heure, voire une heure. Donc voilà, j'avais envie de savoir où en était mon col, en plus de savoir où en était mon bébé. En sachant que jusqu'à une semaine avant l'échographie, j'étais persuadée que mon bébé était en biais, vous voyez, sur mon ventre, parce que je sentais vraiment d'un côté soit sa tête, soit ses fesses, et pareil de l'autre côté. Donc j'avais vraiment pas la sensation qu'elle était tête en bas. Et en plus je sentais pas, et je peux vous assurer si c'est votre premier bébé, que quand votre bébé a la tête en bas, vous sentez qu'il y a la tête qui est en bas. Donc là je sentais pas, donc je commençais un peu à m'inquiéter, mais je me disais bon, d'habitude mes 2 autres grossesses, la tête était déjà en bas. Arrivée à la 3e écho, là je sentais que c'était pas le cas. Et finalement, j'ai pensé que ça avait bougé quelques jours avant l'échographie, parce que je commençais bien à sentir qu'il y avait une tête en bas et je ne sentais plus les 2 boules sur le côté. Donc j'avais le sentiment qu'elle s'était retournée et je ne me suis pas trompée, parce qu'à l'échographie, on a bien vu qu'elle avait la tête en bas. Alors, je me suis pris quelques notes pour ne rien oublier. Donc c'est parti. Donc déjà, je vais vous mettre une petite photo de l'échographie de mon petit bébé. C'est vraiment trop chou parce qu'à la 3e échographie, ils sont déjà bien gros, donc on a du mal à les apercevoir en entier. Donc on peut voir le visage, j'ai vu aussi ses pieds, j'ai vu ses petits doigts. Enfin bon, c'est vraiment trop mignon. On a vérifié le sexe, c'est toujours une fille, donc ce sera bien la 3e fille. Comme je vous l'ai expliqué, donc elle avait bien la tête en bas cette fois-ci, donc ça c'est parfait. Lors de l'échographie numéro 2, on avait aussi déterminé que le placenta était en bas. Donc c'était pas tout à fait un placenta prévia. Le placenta prévia, c'est quand le placenta, si je dis pas de bêtises, recouvre le col. Donc dans ces cas-là, s'il reste là, ça empêche le bébé de sortir, clairement, parce qu'il y a le placenta au lieu d'avoir le bébé. Moi, il était en bas, mais un petit peu décalé, pas sur le col, mais pas loin en fait. Donc la sage-femme m'avait dit, enfin l'échographe, sage-femme que je vois, m'avait dit que c'était pas inquiétant dans le sens où le placenta avait encore du temps pour remonter, parce qu'il bouge, mais qu'il fallait qu'on le vérifie à la 3e écho, parce qu'il pouvait aussi rester en bas, voire se déplacer et devenir un placenta prévia. Donc je voulais savoir aussi si ça allait à ce niveau-là. Et coup de chance, nickel, le placenta s'est remonté tout en haut de mon bidou, donc ça c'était impeccable. Par contre, petit hic, c'est un gros bébé. Elle pèse déjà 1,940 kg. J'ai fait l'échographie à 31 semaines plus 3, ce qui est vraiment pas mal. Donc elle m'a dit qu'elle était vraiment dans la courbe haute. Donc elle pèse quasiment déjà 2 kg. Je comprends mieux pourquoi j'ai vraiment du mal à commencer à porter ce bébé là. D'habitude c'est vrai que ça me le faisait un peu plus tard, plus vers le 8e mois où on sent vraiment que ça pèse, que c'est très lourd, qu'on marche un peu en canard, etc. Là ça a commencé déjà depuis bien 10 jours, donc je trouvais que j'avais du mal à le porter quoi. Maintenant je comprends pourquoi. Et à savoir que donc j'ai déjà 2 filles et ma première fille pesait à la naissance 4,150 kg et la deuxième 3,4 kg. Donc 3,4 kg c'est parfait hein, pour un bébé, mais 4,150 kg, vous vous doutez bien que quand elle m'a dit que là le bébé faisait déjà 2 kg et qu'il était dans la courbe haute,
ça m'a mis un petit coup de pression. Voilà. Je me suis dit, bon, on va partir encore sur un gros bébé. Donc, j'avais prévu d'acheter encore quelques bodys et pyjamas en taille naissance pour les premières semaines. Je ne vais pas y aller, je vais faire avec ce que j'ai. Je ne suis même pas certaine qu'elle rentre dedans. Pour vous dire, ma grande, euh, elle mettait du 3 mois à la naissance. Dès la naissance, le 1 mois n'allait pas, on est passé direct à du 3 mois. Donc là, le naissance, j'en ai un petit peu. Je vais le mettre de côté. Enfin, je vais quand même laisser la tenue de naissance que j'ai prévue dans le pour la salle d'accouchement. Mais je vais mettre également une tenue 1 mois. Et je vais finir de laver les tenues 3 mois. Parce que du coup, j'avais lavé quelques tenues en 3 mois, mais pas tout, en me disant j'aurai le temps de faire ça plus tard. Je vais m'y coller parce que on ne sait jamais. Après, pour celles qui ont déjà eu des enfants ou pas d'ailleurs, le poids c'est toujours une estimation. C'est quand même difficile d'avoir un poids exact lors d'une échographie. Souvent, il y a des erreurs clairement à la naissance. Ma deuxième fille, on m'avait dit qu'elle pèserait aussi 4 kilos. Elle faisait que 3,4 kg et elle est née à terme. Donc bon, voilà. Après, est-ce que je vais aller jusqu'au terme? Telle est la question. Si je vais jusqu'au terme, j'ai quand même des chances ou des risques d'avoir un gros bébé, mais je peux très bien aussi accoucher encore en prématuré. Donc dans ces cas-là, la naissance me servira. Donc j'en ai un petit peu, mais je ne vais juste pas en racheter davantage. Et au pire, on avisera sur le moment. On peut très bien retourner acheter des vêtements de dernière minute une fois que l'accouchement est passé. Enfin bon, voilà, un enfant, on n'est pas sale, il peut rester 3-4 jours avec la même tenue le temps que papa aille lui racheter des vêtements, ça c'est pas un souci. Donc voilà, ça c'était pour le petit hic au niveau de la taille. Et puis maintenant je vais vous parler des un peu plus gros hic. Donc une fois qu'elle a vérifié que le bébé allait bien, donc tout allait bien, mis à part ce poids un peu élevé, mais qui n'est pas quelque chose de mauvais en soi, hein, c'est juste inquiétant pour moi parce que voilà, j'ai pas envie de revivre le premier accouchement que j'ai vécu avec un gros bébé qui avait du mal à sortir. Mais bon, si je dois sortir un bébé de 4 kilos, je sortirai un bébé de 4 kilos, c'est pas un souci. Donc voilà, elle a vérifié, tout allait bien, le cœur, les membres, les organes, tout est nickel, le bébé est en pleine forme. J'étais d'ailleurs assez rassurée parce que ça faisait 2 jours que je la sentais un petit peu moins bouger. Je la sentais, mais ses coups étaient beaucoup moins francs et moins fréquents en fait dans la journée. Donc elle m'a dit que clairement c'était un gros bébé et qu'en fait elle commençait déjà à se comporter comme un bébé en fin de grossesse quand il commence à avoir moins d'espace dans le ventre et qui du coup ne peuvent plus faire autant de mouvements. C'est déjà son cas pour elle. Elle a déjà de moins en moins de place vu qu'elle est déjà bien dodue comme elle m'a dit. Donc c'est tout à fait normal que je commence déjà à ressentir une limite dans ses mouvements. Donc ça m'a bien rassurée. Donc on est passé ensuite à l'échographie du col de l'utérus. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'échographie du col, ça ne se fait pas sur le ventre, donc ça se fait en endovaginal. Donc elle me met la sonde et là tout de suite je m'aperçois que là, par rapport à la dernière fois en fait, je ne vois plus du tout d'espace, je vois tout de suite la tête arrondie de mon bébé et directement mon col en fait, collé. Et elle me dit bon déjà la tête appuie sur le col, donc elle est très basse, elle appuie dessus. Elle est complètement collée au col, quoi, vraiment posée dessus. Donc elle a été obligée de relever un peu la tête du bébé avec mon ventre pour pouvoir prendre la mesure du col, pour vous dire à quel point elle appuie dessus. Et donc elle prend la mesure, et quand elle prend la mesure, vous le voyez hein, sur l'écran, elle fait le trait comme ça, et puis tout de suite ça calcule la dimension. Et là je vois marqué 2,9 cm. Donc j'ai tout de suite compris que mon col s'était de nouveau raccourci. Je n'ai même jamais été aussi bas parce que je m'étais arrêtée à 3 cm, le plus bas que j'avais eu. Et ensuite mon col était remonté donc à 4, ce qui n'était pas trop mal du tout, parce qu'on est entre 4 et 5 hein, sur un col normal. Donc voilà, donc en fait à de base, mon col était à 4 au tout début de la grossesse, donc j'avais une petite surveillance. Ensuite j'étais tombée à 3,4, puis à 3, puis il était remonté à 4. Donc on m'avait dit que ça commençait à aller bien, mais qu'il fallait quand même que je le gère en fonction de mes contractions. Donc comme j'avais toujours des contractions, je faisais quand même attention
mais un peu moins attention que quand mon col s'était raccourci la première fois. Vu qu'il s'était rallongé, moi je m'étais dit c'est bon quoi. Mais je faisais quand même attention parce que j'ai beaucoup de contractions de toute façon quand je fais trop d'activités. Donc je faisais pas non plus trop de choses. Du coup voilà, là je suis à 2,9, donc on est vraiment sur une petite limite qui n'est pas bonne à poursuivre parce que en dessous de, quand on arrive à 2,5, là on est prise en considération comme une grossesse en menace d'accouchement prématuré avec éventuellement une hospitalisation, prise de médicaments pour stopper les contractions, pour accélérer les propriétés respiratoires du bébé, enfin bon voilà, plein de choses comme ça. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore mon cas vu que je suis toujours pas à 2,5. Mais voilà, après on arrive quand même aussi à un terme de la grossesse qui est de moins en moins risqué vu que je termine ma 32e semaine. Mais elle m'a dit, bon ben voilà, là le col s'est raccourci, donc c'est-à-dire que les contractions jouent sur le col et en plus le bébé est tête en bas et appuie dessus, donc ça risque d'accélérer encore plus le raccourcissement de mon col. Donc elle m'a dit repos, 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 encore plus que d'habitude. Certes, je fais déjà pas grand chose, donc voilà, ça devient compliqué de me reposer encore plus. Donc au moins pendant 3 semaines que j'arrive à 35 semaines d'aménorrhée. Voilà, histoire de passer un nouveau cap dans la prématurité et ensuite le prochain cap sera 37 semaines et ensuite on est bon à partir de 37 semaines, il n'y aura plus vraiment de problème. Déjà là, il n'y a pas vraiment de problème non plus dans le sens où elle fait déjà 2 kilos, donc elle a déjà un bon poids. Ce sera déjà pas un tout petit bébé que je sortirai. Le seul souci actuellement, ce serait au niveau des voies respiratoires qui ne sont pas encore vraiment très développées. Donc elle aurait besoin d'aide pour respirer, mais sinon, mis à part ça, je suis quand même beaucoup moins inquiète qu'il y a quelques semaines quand ça pouvait déjà être le cas. Donc voilà, ça c'était quoi vous dire de plus, c'était tout. Donc voilà, je fais mon petit retour allongé dans mon lit, assis sur le canapé. À la maison, on essaye de m'aider encore plus et puis voilà, on essaye de croiser les jambes comme on dit encore bien 3 semaines en espérant tenir d'ici là. Donc par contre maintenant je vais m'activer pour terminer ma valise de maternité qui est quasi prête, mais il me reste 2-3 trucs encore à glisser dedans et à vérifier. Je vous ferai une vidéo sur ma valise de maternité dès qu'elle est terminée et je vais absolument, là il faut que je monte au moins le lit cododo, donc le petit berceau pour bébé, comme ça si elle arrive là, je sais que je peux partir sereinement à la mater. Les linges est lavé, la valise est prête et le lit est monté, comme ça quand je rentre à la maison on peut poser bébé dedans. Après pour ce qui est table allongée, tout ça, si c'est pas monté c'est pas grave, je peux changer le bébé sur le lit pendant quelques jours le temps que papa s'en occupe. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses et puis je vous tiendrai informée évidemment. Donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez suivre la suite de cette grossesse un petit peu compliquée à cause de l'endométriose. Et je vous remercie à toutes pour les petits messages que je reçois, surtout sur Instagram, sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram Endomum. Je suis aussi sur TikTok. Ça m'occupe clairement de faire ces vidéos. Voilà, ça m'occupe, TikTok m'occupe, Instagram m'occupe, faire mes petites stories et faire ces vidéos sur YouTube, ça m'occupe. Et puis je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, à m'envoyer des petits messages de soutien, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. When I, and bitches dance, I throw them bands and make them dance.